oh, je t'ai caché. Oui, non, ça c'est sûrement pas vu, hein, puisque je déborde sûrement de la chaise. Bon, ça, on verra ça pendant le tournage. Mais c'est pour vous faire une nouvelle vidéo, la première de l'année 2022. Donc je vous dis bonne année encore une fois et bonne santé. J'espère que vous aurez que des bonnes choses pour cette année. Et moi, j'ai eu une belle chose le 31 décembre, et c'est pour ça que je ne pouvais pas attendre pour faire cette vidéo, puisque j'ai reçu un colis que j'attendais depuis des mois et que je voulais surkiffer, bien entendu avec vous. Donc oui, nous allons encore faire un unboxing encore magnifique sur une belle figurine en résine. Un jour, je serai un youtubeur riche et je pourrai m'acheter une table pour vous présenter mon magnifique futur objet. Mais en attendant, donc, vous vous contenterez de ce plan magnifique que je viens juste de créer pour l'occasion, que je trouve magnifique. Ça fait tordu un petit peu comme Ryohei Kitamura, l'auteur de Versus. C'est cool. Voilà. Tranquille. Et donc, je vais vous montrer l'objet, condition de folie, comme je vous l'avais dit. Et oui, donc comme vous pouvez le constater, donc la boîte est un petit peu minimaliste. Ce qui est marrant, c'est que dans le carton, j'ai reçu plus ou moins des logos dans le carton d'envoi, mais pas dans le carton officiel. Donc en fait, non, c'est une figurine non officielle. C'est ça que je devais prévenir pour cette licence et cette figurine. Donc vous serez un petit peu étonné, mais la figurine d'Orank sera un petit peu plus comme le Kikoku, avec une qualité peut-être pas totalement officielle, mais qui, franchement, moi, déjà, c'est la seule figurine sur ce personnage. Et c'est aussi une très très belle figurine, malgré le fait qu'elle soit pas officielle. Donc je vous la montre tout de suite, et tadam! Ah ouais, là c'est trop magnifique. Mais il y a des choses à dire, donc pendant que je vous présente en vidéo cette figurine, avec ses plusieurs gros plans, je vais vous expliquer en quoi justement, quels sont ses défauts, et quelles sont ses qualités aussi, parce qu'elle en a des qualités, vous verrez très bien pendant la vidéo. Alors déjà, pour présenter la figurine, c'est donc une figurine de Shizuku de la Brigade Fantôme, ou de Dark Center, la série, le manga, et c'est de Gakka Collection. J'aimerais déjà vous montrer les finitions. En fait, il y a assez de détails, il y a assez d'importance. En fait, moi, ce que j'adore véritablement dans cette figurine, c'est la dynamique de la pose, aussi bien que aussi le diorama. En fait, le décor est aussi important que le personnage. C'est pas juste le personnage qui prend une pose sur un socle avec de la terre. Non, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'éléments de décor. Donc attention quand vous ouvrez cette boîte, parce que justement il y a plusieurs petits éléments qui sont séparés et qu'il va falloir clipser dans le décor, et donc ça peut tomber et ça peut se perdre dans le tas. Mais aussi, donc, ce que j'aurais aimé avec toutes ces petites pièces de collection, c'est d'avoir un modèle d'emploi, parce que, bon, question organisation, pour vous donner une idée, par exemple, c'est le petit pot de plantes piranha avec son petit socle. J'ai galéré pour essayer de trouver dans le diorama où il fallait le mettre, et je peux vous jurer que j'ai même mis au moins une petite dizaine de minutes. C'est pour ça que donc je vous ai pas montré la construction, je me suis dit tiens, ça serait une grosse perte de temps. Mais avec des photos sur internet, avec la figurine déjà montée, j'ai pu enfin comprendre avec Miracle, et encore faut trouver la bonne photo qui prend le bon angle, que cette plante piranha, s'installe sous le sein de Shizuku. Ouais, voilà, donc c'est quelque chose à savoir. Comme par exemple la petite araignée, là aussi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre où ça se mettait, ça se met sous le chapeau de Shizuku. Donc encore une fois, on va dire c'est tout ce qui est packaging, je vais pas vous mentir, la boîte je ne vais pas la garder, puisque elle est très moche, elle est simpliste, tout simplement, et donc même ça se va à l'intérieur, vu que c'est pas une figurine officielle, il n'y a pas de diplôme d'authenticité, il n'y a rien du tout en plus, et donc il n'y a même pas, comme toutes les figurines à résine, un modèle d'emploi. Alors certes, pour certaines figurines, les premières, il n'y avait pas besoin, puisque c'était vraiment que des grandes pièces, et on savait où ça se clipsait, puisque c'était raccord avec la figurine. Mais encore une fois, son point fort, qui est celle d'avoir beaucoup de détails, beaucoup de petits objets de décoration supplémentaires, comme la petite feuille aussi, ou la grande fleur piranha, ce sont tout plein d'éléments qui sont donc à savoir où clipser. Alors il y en a certains qui sont
plus évidents que d'autres, comme je vous l'ai dit, donc la grande fleur ou la petite fleur qui est juste devant. D'ailleurs, ça, j'ai pas très bien compris, parce qu'il y en a d'autres derrière, comme la citrouille ou l'autre petite fleur qui est pareil à l'autre de devant, mais c'est peut-être parce qu'elle est trop devant, donc s'il l'avait déjà mis, elle aurait pu se casser pendant qu'elle est dans le carton. Donc je peux comprendre, mais donc par exemple le chat qui est pendu, l'araignée, le collier, j'ai mis direct la tête et j'avais pas vu qu'il y avait un collier, donc oui, il faut mettre le collier avant de mettre la tête, sinon voilà, ça passe pas. Et ce sont des éléments qui tournent aussi bien pour sa faveur, mais le fait que le packaging soit très limité fait qu'on ne sait pas trop où les mettre, et ça aurait été bien d'avoir donc un petit modèle d'emploi pour ces petites pièces sur le décor. Autre chose à savoir, c'est que donc cette figurine est très très fragile, en tout cas sur certaines parties, certains décors. Je vais pas vous mentir, j'ai perdu le petit doigt de Shizuku de sa main droite, et comme vous pouvez le constater, ça laisse un gros trou, et ça c'est juste parce que j'ai voulu clipser le balai et qui va avec, et ça voilà, c'est parti très vite. J'ai essayé de le recoller avec de la colle à glu, et c'est retombé ce doigt là, et je l'ai perdu dans un de mes cartons là, donc il va falloir que je le retrouve. Mais il y a aussi un autre élément qui s'est cassé, et là cette fois-ci c'est même pas en voulant le clipser, c'est juste en sortant l'objet, alors que pourtant je n'ai pas touché à cette partie-là, c'est la petite manche de l'aspirateur, le petit poignet qui est juste au-dessus. Vous pouvez le constater, celui-là par contre j'ai réussi à le recoller avec de la colle à glu, donc ça pour moi il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il faut éviter de le toucher, donc voilà, parce que ça reste assez fragile. Et là encore, donc ça montre que si la figurine a beaucoup de lâcheté sur certains passages de la figurine, ça fait que tout le reste, on est en train, et en plus ça c'est deux choses qui me sont arrivées en premier, donc c'est quelque chose qui fait que ça m'a fait hésiter de comment appréhender cette figurine pour éviter d'augmenter encore plus la casse. Or en vrai il y a des parties qui sont beaucoup plus solides quand même, donc je peux vous rassurer par rapport à ça. D'ailleurs j'ai pas réussi très bien parce que le trou ça se voit à planter Shizuku totalement à fond. Je réessayerai peut-être une prochaine fois, mais étant donné que j'ai eu la casse et que juste après je voulais mettre Shizuku et la planter, et le fait que même en forçant ça ne marchait pas, j'avais pas envie de forcer encore plus et d'aller très fort parce que j'avais peur de la casser à cause du fait que il y a eu deux trucs qui se sont cassés auparavant. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommageable, c'est que les parties trop fines se cassent trop facilement, mais par contre les parties plus solides sont bien solides, donc ça vous inquiétez pas, mais c'est dû en fait tout simplement à la taille de la figurine qui fait 30 cm, donc voilà, c'est pas la plus grande figurine que j'ai, hein. Vous avez pu le voir avec Kikoku qui en faisait 80, Hisoka qui en faisait 60, là nous sommes redevenus à une taille un petit peu plus normale, je crois qu'elle est plus petite encore que la vengeance de Goku. Alors si je m'en souviens bien, je sais plus si elle faisait 35 ou 40 en fait, j'essaie de retrouver. Alors elle est à 30 cm, donc elle est à peu près de la même taille que mon Batman versus Superman, ce qui quand même fait beaucoup plus la différence quand même, c'est comme je vous l'ai dit, le nombre de décors et de décorations du personnage. Il y avait deux choix d'ailleurs, et certes ça fait pas très officiel, mais il y avait la version avec le chapeau et sans le chapeau, et j'ai préféré là aussi avec le chapeau parce que je trouve que ça donne encore plus de saveur au personnage, beaucoup plus de décor, et en plus de la pose qui je trouve est assez dynamique, donne encore plus d'effets, de couleurs, de prestance à la figurine, d'être surchargée comme elle est actuellement. Et Geika Studio fait des très très belles figurines je trouve sur le sujet. Alors contrairement
à la photo officielle, déjà, on voit des yeux beaucoup plus normaux dans la photo. Là où je trouve qu'elle a un petit peu, qu'elle louche un petit peu, qu'elle a un petit peu de strabisme sur la photo. Hein, peut-être que Banzai pourra me confirmer ça, mais puisqu'il a l'air d'être spécialiste de ça. Mais moi, je trouve encore ça acceptable. Hein. Je la trouvais pas non plus assez affreuse sur le coup. Non, après, est-ce que ça vaudrait le coup pour certains? Moi, je trouve que ce studio-là, pour débuter, ça peut être difficile à appréhender. Comme je vous l'ai dit, donc il m'est arrivé quelques petits bricoles qui fait que la figurine, je peux pas vous recommander, sachant qu'elle n'est en plus pas officielle. Mais par rapport au prix, et là, on s'y retrouve plus facilement. Le prix de 350 € aide véritablement. Elle est moins chère que par exemple la Goku versus Nappa. Et franchement, comme je vous l'ai dit, le fait qu'elle a énormément de décors fait vraiment parler pour elle. La différence par rapport à Goku, qui serait peut-être un petit peu plus simpliste, c'est surtout Nappa qui fait vraiment l'ensemble de la figurine et qui donne sa prestance, je trouve, par son poids. Mais derrière, comme je vous l'ai dit, la figurine est véritablement magnifique. Elle propose beaucoup de décors, mais donc pour un newbie qui débute dans les figurines, est-ce que le fait d'avoir une figurine non officielle, en plus avec beaucoup de petits objets, donc de devoir très bien faire attention et de montrer donc peut-être les défauts, le système un petit peu black market de ce genre de figurines, est-ce que c'est une bonne occasion? Ça, je ne pourrais vous le confirmer. Alors, j'ai voulu terminer cette vidéo et qui, hélas, aura beaucoup de voix off, hélas, parce que justement, il y a un petit souci, c'est qu'il y avait toute la lumière sur moi et donc vous me verrez soit trop sombre, soit trop mal. Donc, j'ai pas voulu vous emmerder avec une image un petit peu dégueulasse. Je voulais vous faire profiter de la figurine et comme vous pouvez le constater, donc je la mets à côté, hop là, de Batman, qui fait elle aussi 30 cm. Et comme vous pouvez le constater, bon, je pense que elle dépasse peut-être les 30 cm, où Batman ne fait pas vraiment 30 cm pile poil, parce que avec le chapeau, elle est un petit peu plus différente. D'ailleurs, un petit élément que j'ai oublié de vous dire, c'est que le chapeau est aimanté, donc c'est ça qui est magnifique. C'est que derrière, il y a des petits détails qui plaisent véritablement et qui sont assez modernes et qui permettent une meilleure stabilité par rapport à la figurine. Et ça, franchement, ça fait le taf et ça fait vraiment plaisir. Donc elle rejoint mon bureau, mon socle avec toutes les autres figurines et avec mon petit Goku. Voilà, et ça, c'est pour ça que je vous recommande vivement d'acheter des figurines en résine. Et franchement, chez Shizuku, elle est sexy. Moi, franchement, elle me fait surkiffer. Moi, je suis content de mon achat et je remercie Damien Gérard qui me l'a procuré et qui m'en a encore deux qui m'a gardé de côté et que je vous présenterai en unboxing. Alors, faites-vous plaisir avec des belles figurines en résine. Ciao les enfants!